Il faut savoir tirer les leçons de ce qui a été fait Mmh. et notamment les leçons, par exemple, de la crise du Covid. Ce que je dis vaut pour LCI et je parle ici, moi, je représente LCI, mais je pense que d'autres pourraient penser la même chose. Où on a beaucoup donné la parole, à des experts, des journalistes, des éditorialistes extrêmement talentueux, mais qui n'avaient pas plus de compétences médicales que vous et moi, à part savoir choisir une boîte quand on a mal à la tête, voire même de médecins. On a vu combien, de d'urologues, de néphrologues. Ce que j'ai pu faire pendant cette Covid n'a pas beaucoup d'importance. J'ai été l'un des interlocuteurs que les médias ont décidé de solliciter uniquement parce que j'étais un bon client et que manifestement, comme je parlais à peu près correctement dans le micro, on m'a réinvité. Ou autres, commenter, la situation infectieuse, et Ouais. la situation virale. Ça, je pense qu'il faut savoir en tirer les leçons et c'est ce qu'on essaye de faire, sans toujours atteindre la perfection. C'est une des leçons à tirer du Covid, Sonia De Villers. Vous Ouais. m'avez posé la question, je sais que je suis un peu long, mais c'est super important parce Il que faut je qu'on pense rende que c'est ce qui l'antenne. aussi fonde notre crédibilité, c'est seuls doivent parler d'un sujet ceux qui savent de quoi ils La parlent. Je pense que le nombre de morts, tout le monde s'en fout et qu'on les aura oubliés demain matin si ce n'est pas déjà fait. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger.